sommes au troisième jour de Toubishvat, ok, notre fameuse session. Toubishvat, le nouvel an des arbres, ok. Et l'autre thème, c'est chaque arbre fruitier doit produire des fruits selon son espèce. C'est ça le thème. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de Zaché, le publicain. Et si j'ai un titre à donner à ce message, je dirais que le sycomore du publicain Zaché. Le sycomore de Zaché. Ok. Alors je vous invite à prendre votre chère Bible dans Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire pour vous. Verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho. Retenez, Jéricho. Traverser la ville. Verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zaché. Ok? Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc un homme riche, un publicain, c'est-à-dire une personne qui collecte des impôts pour Rome. Parce qu'à cette époque-là, c'est Rome. Collecter des impôts pour Rome. Ah, pour un homme riche. Mais il cherchait Jésus. Il cherchait à savoir c'est qui cet homme-là qui capte la foule. Amen. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir, ça c'est au verset 3, à cause de la foule, car il était de petite taille. Oh. Tu es riche. Tu as beaucoup d'argent. Ok. Donc, la nature t'a pas doté de la taille. Cela se comprend. Mais je pense que ta richesse peut te doter de la taille. Oui. En payant. Des gens qui ont travaillé pour toi pour te hisser. Pour te donner de la taille. Oui, en payant. Puisqu'aujourd'hui, si j'ai suffisamment d'argent, je peux prendre une personne pour qu'il travaille pour moi. Mais en retour, qu'est-ce que je fais pour être juste? Face à l'effort qu'il fournit pour moi, je le paye, je le rémunère. Autant, je peux faire aussi autant. En plus, on dit que c'est un riche. Ok. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Donc, ce riche-là, n'a pas cherché des hommes et des femmes pour leur payer, pour leur faire travailler, afin qu'ils aient de la taille. Mais il préfère courir plutôt vers un sycomore. Un sycomore. Amen. Un arbre. Amen. Retenez sycomore. Pour le voir, parce qu'il devait passer par là. C'est mis sur le sycomore. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Jésus arrive à cet endroit, il s'arrête, et il lève les yeux. Le sycomore de Zaché. Amen. Le sycomore de Zaché. C'est quoi ce sycomore? Amen. Donc, Zaché, un homme riche de petite taille, avait la possibilité de payer des hommes pour le porter, afin qu'il voie et qu'il capte Yeshua. Mais il a préféré courir vers un sycomore. Un arbre sycomore. Et c'est cet arbre-là qui a fait que Yeshua, le Seigneur, puisse s'arrêter. Et il leva les yeux et il dit,
Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre, Zachée. Hâte-toi, descends, Zachée. Amen. Et aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Waouh. On va avancer. Zachée, verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un homme pécheur. Il est logé chez un homme pécheur. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ceci. Zachée, c'est un juif, c'est un hébreu qui travaille pour Rome. Il collecte les impôts pour Rome. Or, Rome, pour les juifs, c'est une nation païenne, ok? C'est une nation idolâtre, ok? Mais ça ne s'arrête pas là. Cette nation a imposé son hémogénie sur cette terre de la Palestine, en fait. Donc, cette nation, c'est, si vous voulez, c'est un occupant. Cette nation, c'est un dictateur, puisqu'il est venu occuper les terres qui ne lui appartiennent pas. Donc, et voir que Zachée travaille pour le compte du dictateur qui fait souffrir tes frères. Et Jésus, soi-disant, c'est toi le Christ. Et tu décides d'aller dormir chez cet homme-là. Hein? Ça vous a tweeté. C'est lui vraiment le Mashiach, là. Il va pour que ce frère-là travaille pour notre oppresseur. C'est lui qui nous oppresse. Non, c'est pas lui. On va attendre un autre Mashiach. On va attendre un autre. On va attendre un autre. Et Yeshua a dit, c'est sur toi que je vais loger. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Non, je rappelle ce verset parce que ce verset-là, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est-à-dire que l'homme riche décide de diviser sa moitié de sa richesse pour donner aux pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a, comme dit les Ivoiriens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Les hommes riches cherchent toujours à accumuler, cherchent toujours à faire plus de gains, cherchent toujours à accumuler plus. Mais lui, il décide de partager en deux sa richesse pour donner aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Au quadruple. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Non. Et le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Le sycomore de Zachée. Le sycomore de Zachée. Ok.
rentrons maintenant dans le message. On nous dit que Jésus est entré dans Jéricho. Ok. Pour la petite histoire, c'est quoi Jéricho? Jéricho, c'est la fameuse terre promise où, on va dire que Josué est entré pour posséder cette fameuse promesse que l'Éternel a faite au patriarche depuis Abraham. La possession de cette terre promise s'est faite où? À Jéricho. Et lorsque le peuple conduit par Josué sont allés posséder Jéricho, sont allés posséder la terre promise, ils sont passés vers quoi? Les rives du Jourdain. Vous êtes là? Oui. Ils sont passés vers les rives du Jourdain. Donc, Jéricho a un lien avec les rives du Jourdain. Je répète, Jéricho a un lien avec les rives du Jourdain. Ok, retenez ça. Donc, quand on parle de Jéricho, il y a un lien avec les rives du Jourdain. Ok. Zaché veut dire Zakai en araméen. Zaché, et Zakai en araméen. Et ça signifie juste en français. Mais est-ce que Zaché pratiquait-il la justice? Était-il juste? Puisqu'il travaillait pour le compte de l'oppresseur, était-il juste, Zaché, envers ses frères? Puisqu'il était collecteur d'impôts pour l'occupant, pour rendre. Ses frères l'ont traité de traître, de pécheur. Tu as la solde de ceux qui nous matraquent. C'était nous dans notre société là. Je pense que au petit matin, on devait le pendre, je ne sais pas où. Il y avait même la chance. Je pense que c'est sa richesse qui le protégeait même. Hein. Il doit avoir des gardes-corps parce que, comme des situations comme ça arrivent, je pense qu'il devait avoir des gardes-corps qui, en plus, regarde. Donc, s'il avait des gardes-corps, il pouvait même dire à ses gardes-corps, mettez-moi sur vos épaules, que je puisse capter l'attention de ce dernier. Donc, le juste Zaché ne pratique pas les œuvres de la justice. Or, il est dit dans Ésaïe 32, verset 17, il est dit ceci: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. Donc, le juste doit pratiquer la justice. Il s'appelle Zaché, le juste. Mais là, il ne pratique pas ça. Il y a un problème qui coince quelque part. Comment le juste ne pratique pas ses œuvres, il ne porte pas les fruits de la justice. Il est dit là dans Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Donc, lui, le juste Zaché, devait pratiquer la paix. Et donner du repos. Et de la sécurité pour toujours. Donc, on comprend mieux pourquoi Zaché a divisé sa richesse en deux et a voulu donner le quadruple à ceux-là qu'il a commis des méfaits. Mais pourquoi ce n'est qu'à l'instant où il s'est vu avec le Seigneur Yeshua? Pourquoi cet acte-là? Pourquoi il a voulu être juste? Qu'au moment qu'il fait la rencontre avec le Seigneur Yeshua. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, il ne le pratiquait pas. C'est à sa rencontre avec le Seigneur Yeshua. C'est à sa rencontre avec Yeshua qui va faire qu'il retrouve son essence, qu'il retrouve son nom
de juste, qui retrouve son titre de fils d'Abraham, qui retrouve son titre de fils d'Abraham. Lui, le juste Zaché, ne pratiquait pas l'œuvre de la justice. Pourquoi ça? Et il va se mettre à le faire. Après sa rencontre avec le Seigneur. Ok. Et le Seigneur, pour le voir, il a dû s'arrêter devant le sycomore. Ah! Ok. C'est quoi le sycomore? Le sycomore, quand on l'écrit en hébreu, en fait, ça nous donne sigma. Ça vaut valeur numérique 445. Mais dans 445, on a en fait 345 plus 100. Ok. Or, 345, c'est le nom de Moïse. C'est-à-dire Moïse, la Torah. Vous êtes là? Oui. C'est-à-dire que c'est la Torah. C'est la Torah. C'est-à-dire que le canon biblique, les saintes écritures, les premiers livres de la Bible. Maintenant, le sang, c'est quoi? C'est les fruits que te donne en fait la parole. C'est-à-dire que, puisque on dit ceci, que tu moissonneras au centuple. Donc, la moisson, la récolte avec le chiffre 100. Donc ici, il s'agit des fruits en fait. Il s'agit en fait des fruits en fait de la parole. Il s'agit ici des secrets de la parole. C'est ce que ça veut dire le sycomore en fait. Les secrets de la parole, les fruits du sod de la parole. Regarde autre chose, regarde. Le sigma, ça c'est le sycomore. Mais en fait, le sycomore, quand on retourne en Égypte, on appelait le sycomore le figuier égyptien. Je répète, en Égypte, on appelait le sycomore le figuier égyptien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec cet arbre-là qu'on faisait des cercueils, des sarcophages pour les pharaons. C'est-à-dire on utilisait le sycomore pour faire en fait le sarcophage où devait se reposer le pharaon. Or, les tombes des pharaons, c'était des tombes des secrets. C'était des tombes où se trouvaient des trésors de connaissances, des trésors de joaillerie, des trésors, des secrets, des perles de la parole. Amen. Donc quand on parle des tombes des pharaons, quand on parle des tombes de pharaons, quand on parle du sarcophage du pharaon, en fait c'était le sarcophage où se trouvait le secret. Qu'est-ce qu'on dit? Les Juifs disent ceci, que l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'était le sarcophage de Joseph. C'était la tombe de Joseph. Mais cette tombe-là, elle a été faite où? Le sarcophage a été fait où? En Égypte. Donc c'était quoi? C'était aussi du sycomore. C'était aussi le figuier. L'arbre qu'on utilisait en Égypte pour faire le sarcophage des pharaons. Pour faire des sarcophages de pharaons. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouvaient des secrets. Amen. Donc le figuier parle des secrets de la parole, parle des trésors de la parole. Voilà pourquoi en Égypte, on mettait quoi? On mettait apis. C'est-à-dire qu'on mettait deux champs, un à droite et un à gauche, comme deux témoins. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils se positionnaient là. Oh, vous savez c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on appelle le Apis là. En fait, c'était un nom de Dieu, le dieu Apis. Mais en réalité, le dieu Apis là, c'est la racine du mot hébreu qu'on dit Nabi, qu'on parle de prophète. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est-à-dire qu'il y avait la tombe du pharaon, fait avec l'arbre du figuier, le fameux sycomore. Or, la tombe des pharaons, c'était la tombe des trésoreries, c'était la tombe des joailleries, c'était la tombe où se trouvaient les secrets de la parole, les secrets des fils d'Abraham, les secrets des fils des étoiles. Donc, c'était là où se trouvait
sort en Égypte, cet homme-là, de Pharaon, se trouvait, il y avait 2 champs, un à droite et un à gauche. Or, les champs, c'est ce qu'on appelle Apis, le dieu Apis. Pourquoi le dieu Apis? C'est la même racine que Nabi. Nabi qui veut dire le prophète. Donc, il y avait 2 prophètes, un à droite et un à gauche, qui se pointaient là. Pourquoi les prophètes est comparé aux champs? Parce que les champs, ils hurlent. Parce que les prophètes hurlent. Ils hurlent comme les trompettes. Ils hurlent comme les trompettes. Ils hurlent comme les trompettes. Amen. Ils alertent. Ils incarnent les prophètes. Ils incarnent la vérité. Ils hurlent pour dire que celui-là est digne d'approcher le secret. Celui-là est digne d'approcher le secret. Ils hurlent pour dire que celui-là est digne d'approcher le secret. Il est digne d'approcher le secret. Les prophètes, ce sont les gardiens des secrets. Les prophètes, ce sont les gardiens des tombes des pharaons. Les prophètes, ce sont les gardiens des tombes des pharaons qui sont des secrets. Parce que l'arche de l'alliance, c'est le sarcophage de Joseph. C'est la tombe de Joseph sortie en Égypte. C'est le sycomore. Amen. Et Jacé monte sur le sycomore. Or Zaché monte sur le secret de Pharaon. Or Zaché monte sur le secret de la Torah. Or Zaché monte sur les joailleries de la Torah. Amen. Alors le prophète Yeshua, alors le Nabi, celui qui est le protecteur, celui qui est le gardien des secrets, peut dire aujourd'hui, je peux dormir chez toi. Zaché aujourd'hui, je peux dormir chez toi. Puisque tu es sur le secret, puisque tu es sur la tombe des rois, puisque tu es sur la tombe des patriarches. Amen. C'est pas du jeu la parole. Amen. Donc Zaché sur le sycomore, Zaché sur la tombe des pharaons, Zaché sur la tombe des patriarches sortis d'Égypte. Amen. Les secrets de la parole. Alors le Seigneur peut dire, toi aussi, je dors chez toi aujourd'hui. Je dors chez toi. Descends. Je dors chez toi. Puisque tu as eu accès à la tombe des rois, à la tombe des patriarches, à la tombe des joailleries, à la tombe des colliers de la Torah, à la tombe de la perle de la Torah, à la tombe des sarcophages de Moïse, à la tombe des sarcophages de Joseph, à la tombe des sarcophages de Jacob, à la tombe des sarcophages d'Abraham, à la tombe des sarcophages des patriarches, où se cachent les secrets. Où se trouvent les secrets. Alors Zaché, je peux dormir chez toi. Amen. Descends. Amen. Mais la foule, c'est quoi? La foule, toujours dans les apparences. La foule, c'est toujours dans les apparences. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'était passé là. La richesse de Zaché a servi à une chose, d'accéder au secret. Amen. Dans une des paraboles que Yeshua, le Seigneur, a dites, il a dit, le royaume des cieux est semblable à une personne. Quand il le découvre, que fait-il? Il vend tout ce qu'il a. Hein? Mon cher, tu découvres quelque chose, tu réalises que cette chose est importante en toi. Au point de vendre tout ce que tu as pour avoir un gain, pour acheter le royaume, pour se procurer le royaume. Donc Zaché, l'homme riche, l'homme de petite taille, il pouvait, parce que vu ce qu'il faisait déjà avec ses frères juifs, je ne pense pas qu'il marchait seul dans les rues. Hein. Il devait avoir des soldats romains que Rome lui a dû lui donner quand il devait aller se rendre pour prendre les taxes. Parce que s'il allait seul, moi je pense qu'on allait lui couper la tête. Ah non. Il avait forcément des soldats romains avec lui quand il partait récolter, quand il partait prendre les impôts. Qu'il surveillait sa maison H24, qui partait avec lui partout.
Mais ce jour-là, Zachée, il ne va pas se mettre sur les épaules de ces soldats, là, sur les épaules de ces gardes-corps, là. Non. Il va se dresser sur un sycomore. Ah! Et c'est là où le Seigneur va s'arrêter. Il va lever ses yeux. Il va dire, descends, Zachée. Aujourd'hui, je demeure chez toi. Donc dans la foule, il n'y a eu personne qui a attiré l'attention du Seigneur. Personne. Personne. L'arbre de Zachée, le sycomore de Zachée, a donné accès à l'éternité. Il a donné accès à l'éternité. Il a donné accès au secret. Donc, c'est après cette rencontre que Zachée, le juste, est véritablement le juste. Non, je répète. Amen. C'est après cette rencontre avec le Seigneur Yeshua, le juste a pratiqué les œuvres de la justice. Amen. C'est après cette rencontre que le juste Zachée a pratiqué l'œuvre de la justice. Il a pratiqué l'œuvre de la justice. Amen. Il a pratiqué l'œuvre de la justice, c'est-à-dire la paix. C'est-à-dire qu'il a partagé sa richesse avec les pauvres. Il a donné au quadruple ceux à qui qu'il a commis du tort. Il a pratiqué la justice. Et il a amené le repos. Et il a la sécurité pour toujours. Amen. Alors le Seigneur pouvait dire que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, Zachée, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi qui m'écoutes, tu es un fils d'Abraham. Amen. Et pour cela, il te faut percer le voile du secret. Pour cela, il te faut voir derrière le voile du secret. Pour cela, il te faut être connecté au secret. Amen. C'est l'accès au secret. C'est à cause de l'accès du secret que les prophètes, que les chiens qui se trouvent sur le secret, que les chiens qui sont les gardiens du sarcophage de Pharaon, les dieux Apis. Regarde, le chien en hébreu, je l'ai déjà dit une fois. Le chien en hébreu, c'est Caleb. Caleb, c'est quoi? C'est la valeur numérique de 52. C'est le compagnon de Josué. Les deux qui sont entrés en terre promise. 52, c'est Machia. C'est le Machia. Donc, les deux chiens, ce sont les deux témoins. Ce sont les deux prophètes, deux témoins. Et le prophète des prophètes, le roi de rois, voit que Zachée est sur le secret, est sur le sarcophage. Je peux lui dire alors, descends. Amen. Parce que tu as eu accès à ça, je peux dormir chez toi, je peux souper chez toi. C'est-à-dire que ne croyez pas, lorsque un homme en esprit se tourne vers vous, c'est parce que vous avez fait quelque chose. Que lui, il sait ce que... Peut-être vous n'avez pas conscience. Peut-être vous ne réalisez pas. Un homme d'esprit ne se tourne pas vers quelqu'un comme ça. Il ne tombe pas la perche comme ça. Regarde. Il est dit dans Psaume 92, verset 13, il est dit ceci. Les justes croissent comme le palmier. Le juste croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre de Liban. Okay. Croissent comme le palmier. Or, le palmier, on est comme le palmier. Ok. Comme le palmier. Or, comme le palmier veut dire Tamar. Ça pour valeur numérique 55.
55, c'est quoi? C'est le soleil. Terre promise aussi. Et terre promise. C'est-à-dire que la terre du Mashiach, l'éclat du Mashiach. Terre des immortels. La fameuse terre des immortels. Amen. C'est-à-dire que les tombes, les sarcophages, ce sont des secrets. Mais ce sont des secrets de quoi? De l'immortalité. Donc Zachée a eu accès à ça, à l'immortalité, à l'éclat du soleil, du Fils de l'homme, à la terre pour nous, c'est-à-dire que l'homme parfait, c'est-à-dire que c'est quoi? L'immortalité. Il a eu accès à ça. Et en plus, regardez, le palmier produit donne quoi? Non pas de l'huile. Oui, l'huile de palme. Or, l'huile, c'est avec elle qu'on consacre. C'est avec elle qu'on distingue. C'est avec elle. Lors du couronnement des rois, lors du couronnement des prophètes, lors du couronnement des prêtres, lors du couronnement de quoi? Des hommes au poste les plus élevés, on leur oint de quoi? D'huile. On leur verse de l'huile sur la tête. Donc le juste, c'est celui qui a l'huile. C'est celui à qui on a augmenté sa lampe. C'est celui à qui on a augmenté sa lumière. C'est celui à qui on a augmenté, c'est-à-dire que sa vitalité. C'est celui à qui on a augmenté sa vitalité à un point où il a atteint l'immortalité, à un point où il a atteint le rachat de son âme, à un point où il a atteint le corps des immortels, à un point où il a atteint l'éclat du soleil, à un point où il a atteint, c'est-à-dire qu'il a atteint les œuvres de la paix, les œuvres de la paix, les œuvres de la paix. À un point, il accorde du repos aux autres. À un point, il apporte la sécurité aux autres. Il était riche. Il ne pratiquait pas ces œuvres-là. Lui, le juste. Lui, le juste Zachée. Lui qui faisait souffrir ses frères. Lui qui était à la solde. À la solde de Rome. Travailler pour le compte de Rome. Au point où ses frères disaient, si un jour je trouve Zachée en chemin seul, ça sera sa dernière heure. Au point où les autres disaient, c'est quoi ce juste-là? Ne pratique pas les œuvres de la justice. C'est quoi ce juste-là? Et avec l'occupant, travaille pour le compte de l'occupant. Lui qui est le collecteur des impôts. C'est quoi ce juste-là? Oh, Zachée. C'était mal connaître le Fils de l'homme. Zachée a fait la rencontre. Zachée a eu accès. Il a eu accès au sarcophage. Zachée a eu accès au temple des pharaons. Le temple des patriarches. C'est ce qu'on appelait Macpéla, où se trouvent les patriarches. On appelle ça Macpéla. Ce sont les patriarches et les matriarches. Cet homme-là, c'est quoi? Ce sont des sarcophages. Or, ces sarcophages-là, on le faisait avec le bois de sycomore. On le faisait avec le bois de sycomore. En Égypte, on appelait ça le figuier égyptien. C'est avec ça qu'on faisait les tombes des pharaons. Or, ces tombes-là, les sarcophages là, se trouvaient quoi? Se trouvaient les secrets. Et je vais vous dire en réalité, c'était quoi les sarcophages? Les sarcophages, c'était en réalité des soucoupes volantes.
Amen. Je répète. On est dans le nouveau monde. Il n'y a plus à voiler les choses. Il faut dire les choses comme ils sont. Je veux dire, c'était quoi en réalité ces sarcophages-là? C'était quoi en réalité le sycomore? C'était une soucoupe volante. Ce qu'on appelle aujourd'hui OVNI. Objet volant non identifiable. Amen. Les Sacha avaient trouvé cette soucoupe volante. Parce que ce sont des... attendez, il a dit que toi aussi tu es fils d'Abraham. Oh, les fils d'Abraham, c'est quoi? C'est les fils des étoiles. Amen. C'est les fils des étoiles. Qui se Amen. baladent d'étoile en étoile grâce à leur technologie, grâce à leur appareil soucoupe volante. Amen. Grâce à leur soucoupe volante. Et même le sarcophage de Joseph, là, c'était quoi? C'était aussi une soucoupe volante. Quand on parle du sarcophage de Pharaon, c'était des soucoupes volantes. Ça leur permettait de voyager, de quitter une planète vers une autre planète. C'est-à-dire qu'une étoile vers une autre étoile. C'est ça qui leur a permis de voyager. Donc il a eu accès à ça. On est dans le nouveau monde. Il n'y a plus à mettre maintenant des gants, il n'y a plus à faire des messages d'évangile où on cache. Non, on va dire les choses comme ils sont. Amen. C'est-à-dire que ce fameux secret de la Torah, ce fameux secret, ce fameux arche de l'alliance, c'est une soucoupe volante, mes amis. Amen. Cette soucoupe volante, OVNI. Et c'est plein sur la terre ici. C'est plein sur la terre. Qui permet aux autres de se déplacer. Donc ils ont stocké, c'était plein en Égypte, c'est plein en Israël. En France, il y en a ici. Aux États-Unis, il y en a, c'est partout dans les grandes nations. Quand on dit les nations les plus puissantes, en Russie, il y en a ces choses-là. En Italie, tous, ils ont... Attendez, faites des recherches, vous verrez que... Ah, tenez, l'affaire Roosevelt, zone 52, aux États-Unis. C'est pas une histoire de soucoupe, non? Continuer à lire la Bible comme dans le vieux monde. Moi, c'est fini, je ne lis plus la Bible comme ça, je dis les choses comme ça. Amen. Celui qui comprendra, gloire à Dieu. Celui qui ne comprendra pas, gloire à Dieu, il fera son temps, il arrivera à ce stade-là, il comprendra du tout. Donc, il a eu accès à ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit que le juste est comme un palmier? Ok. Et on a vu que le palmier produit de l'huile. Donc c'est l'immortalité. Okay. Pourquoi l'immortalité? Parce que c'est la connaissance des fils des étoiles, c'est leur connaissance qui vont te faire basculer, qui va te faire entrer vers d'autres sphères, qui va te faire entrer dans les sphères de l'immortalité. Parce que les fils des étoiles, ils font des 400 ans, ils vivent 900 ans, ils vivent 2000 ans. Et tu vas avoir accès à cette connaissance-là. Ils traversent le temps, c'est-à-dire qu'ils vivent des centaines d'années. Vous voyez pas dans la Bible, dès qu'on ouvre la Bible, là, la première des choses, c'est quoi? C'est des vies, des durées de vie énormes. Et au fur et à mesure, ces durées de vie sont en train de dégringoler. Mais pourquoi? Parce que l'homme, au fur et à mesure, s'éloignait de ses origines célestes, s'éloignait de ses origines célestes, il s'éloignait de ses frères de là-haut, s'éloignait de sa source, d'où il sort, d'où il vient. Et quand l'homme retrouve ses sources, retrouve d'où ses origines, que se passe-t-il? On te parle de quoi? Pour parler de la durée de vie, pour parler de l'immortalité, c'est-à-dire une durée de vie énorme. Pourquoi? Parce que ils ont une technologie, ils ont une science qui défie en fait les lois de la nature, les lois du 3D, défie en fait notre espace et temps. Voilà pourquoi je vous ai parlé le vendredi sur le Homo Deus. C'est-à-dire les gens qui défient en fait. Puisque Deus c'est quoi? C'est
c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu au singulier, c'est les Elohim. Or, les Elohim, ce sont ceux-là qui ont la connaissance, ce sont ceux-là qui ont la technologie, ce sont ceux-là qui ont le savoir-faire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a des écrans plasma? Jadis, on n'en avait pas. À cause du savoir, à cause de la technologie. Demain, on aura autre chose à cause du savoir, à cause de la technologie. Parce que c'est ça qui pour que, quoi? La lumière, le vide, longtemps, dans le temps et dans l'espace. C'est prouvé que le confort a élargi notre durée de vie. Alors, comme il faut une technologie avancée, tu vas t'amener un confort, je ne sais pas combien de XXX je vais mettre pour finir avec elle à la fin. Et qui va avoir des répercussions sur ton corps. Mais regardez ceux qui nous dirigent là. Vous n'avez pas l'impression, c'est comme si c'est des gens qui rajeunissent. Et donc c'est les gens qui ont figé le temps. Ceux qui nous dirigent là, regardez-les bien. Vous avez l'impression qu'ils brillent toujours. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce savoir-là. C'est les fils des étoiles. Parce qu'ils sont connectés à ces réalités, à ces mondes-là. Parce qu'ils vont dans ces sphères-là. Zaché a eu accès à ça. Zaché a eu au sarcophage. Zaché a eu accès à la soucoupe volante. Amen. Regardez. Lorsque Joseph traduit les rêves de Pharaon, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il lui dit que, voilà, après l'avoir traduit, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, il a fini de traduire, ok? On l'a applaudi, ok? Et lui, il a voulu, il a dit, bon, j'ai fini ma traduction, je rentre chez moi en prison. Pharaon a dit, où trouverons-nous quelqu'un avec qui a l'esprit des Elohim, qui a l'esprit des dieux, Amen. c'est-à-dire qui a le savoir? Où trouverons? Puisque Elohim là, c'est Dieu, oui, mais ça veut dire aussi en hébreu Hakteva, la nature. Donc c'est celui qui défie les lois de la nature, c'est lui qui défie, c'est-à-dire qui repousse les choses. Regardez Abraham. À quel âge il a eu Isaac? Avec sa femme. À quel âge qu'Abraham a eu Isaac? À l'âge de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'il a défié la nature. Au moment où la nature dit stop, tu ne peux pas avoir un enfant, il a dit non, moi je veux avoir un enfant. Allez, je vais te montrer, je suis au-dessus de la nature. Je vais te montrer que je suis un fils des étoiles. Je vais te montrer que je suis un fils des étoiles, je défie la nature. Il n'y a que les fils des étoiles qui peuvent défier ça. Or, ces fils des étoiles là, ils défient la nature parce que Elohim, qui veut dire les dieux, ça veut dire aussi la nature. Et ceux-là qui défient les lois de la nature, ceux-là qui défient les lois de la nature. Amen. Regardez les soucoupes volantes. Ils ne montent pas comme nos avions, comme ça, et puis, et après ça les enfuit. Non, ils se baladent, piou, 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 piou. C'est quoi ça? Ils défient la gravité. Amen. Ça défie la gravité, ça dit piou, piou, ça disparaît. Piou. Même ceux qui ont porté des témoignages, qui ont vu ça dans les airs, les soucoupes volantes, les gens disent, de toute leur vie, n'ont jamais vu des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'un avion ne peut pas se balader, faire piou, piou. Non, un avion, quand tu prends une ligne, quand tu prends une trajectoire, il y reste, il y respecte. Et quand tu descends en bas, il doit... Non. Mais ça soit là, piou, piou, ça tout... À la vitesse de la lumière alors. Parce que c'est la vitesse de la lumière. Merci, Marron. Parce que c'est la vitesse de la lumière. Oh, la lumière part de quoi? De l'huile. Puisque l'huile, c'est la représentation de la lumière. C'est-à-dire c'est les fils de lumière. C'est les fils de lumière. Voilà pourquoi on dit le palmier comme le palmier. Pourquoi? C'est-à-dire comme les fils de la lumière. Comme les fils qui défient la lumière. Comme ceux qui ont percé le secret de la vitesse de la lumière. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et on entre dans ce monde-là, Homo Deus. Ce monde des Elohim, ce monde de Dieu, où on va défier la nature, où on va repousser les limites de la nature, on va encore le chasser, on va encore le chasser, on va dire non,
c'est pas demain qu'on va retourner à la poussière. C'est pas demain qu'on va retourner à la poussière. C'est pas demain que tu vas m'embrasser la terre. C'est pas demain que tu m'embrasseras. Les gens entre dans un monde où on va dire à la terre, c'est pas demain que tu vas m'embrasser. C'est pas demain que je repartirai à la poussière. C'est pas demain. C'est pas demain. Je vais encore te repousser. Je vais encore te repousser. Parce que mon éclat doit augmenter. Parce que ma lumière doit augmenter. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Regarde, même le symbole de l'ère libre dans lequel nous rentrons, c'est quoi? Je vais mettre ça en rouge pour différencier. Et ça. On a quoi? On a des vibrations. C'est-à-dire, on a des vibrations. Ça part quoi des vibrations? Ça part de la lumière. Ça part de l'intensité. Ça part de l'augmentation de l'huile qui est dans toi. C'est-à-dire que ça te parle simplement de ça en fait, des palmiers, c'est-à-dire que du soleil, de l'immortalité. Ça parle que de ça. Amen. Maintenant, chuter dans Nombre. Écoutez ce qu'on dit de palmier. Nombre 33, verset 9. Ils partirent de Mara et ils arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Il s'agit ici de, comme je l'ai dit déjà, le peuple qui était au désert et qui devait entrer en terre promise. Et quand ils entraient en terre promise, ils devaient passer par où? Je l'ai dit aussi tout à l'heure, ils ont pris la forteresse de quoi? De Jéricho. La forteresse de Jéricho. Et vous vous souvenez que c'est là où Yeshua est rentré. Oui. Mais quand on parle de la forteresse de Jéricho, une forteresse c'est quoi? Une forteresse peut simplement dire un endroit qui regorge les secrets. Un château, c'est-à-dire un lieu qui renferme des secrets. Mais pour arriver à cet endroit-là, cette fameuse ville de Jéricho, il faille quoi en fait? Il faille en fait que tu traverses les eaux du Jourdain. Parce qu'à Jéricho, il est dit ceci, la ville de Jéricho, c'est une ville de la Cisjordanie, située sur la rive ouest de Jourdain. Donc on voit que Jéricho est relié au Jourdain. Or le Jourdain, c'est là où le Seigneur Yeshua a reçu quoi? Le baptême. Les eaux du baptême. A reçu quoi? L'Esprit. Donc, ceux-là qui veulent toujours posséder les secrets, ils doivent recevoir au Père quoi? L'Esprit. Ils doivent posséder d'abord l'Esprit. Donc, même pour le peuple qui a fait ses errances dans le désert, pour posséder Jéricho, ils devaient d'abord passer par les rives du Jourdain. Pourquoi les rives du Jourdain? Parce que dans les rives du Jours, le Jourdain veut dire c'est celui qui descend. C'est-à-dire que l'esprit qui descend, c'est l'esprit qui descend. C'est l'esprit qui te met à part. Or, l'esprit, quand on parle de l'esprit, en fait, l'esprit, ce sont des fils des étoiles qui te met à part. Donc, parmi la foule qui était présente ce jour-là, à Jéricho, il n'y avait qu'une personne que l'esprit avait mis à part. Et c'est celui-là qui avait eu accès à quoi? À la forteresse de Jéricho. C'est-à-dire qu'au sarcophage. C'est-à-dire à la soucoupe volante. Au secret. D'abord. Donc ça veut dire qu'il y a un fils des étoiles l'avait mis à cet endroit-là. Amen. Et comme ce sont les prophètes qui sont détenteurs de ces secrets-là, ce sont les prophètes, puisqu'on dit quoi? Il y a devant les sarcophages de Pharaon, il y avait 2 champs. On appelait les dieux Apis. Or, Apis, ce sont les prophètes, ceux-là qui sont détenteurs des sarcophages. C'est-à-dire des forteresses. Puisque Jéricho, on appelle ça, c'est quoi? La lune. La lune, c'est quoi? C'est le domaine du secret. Donc, il
faille maintenant qu'on parle comme Homo Deus, qu'on voit ces écritures comme Homo Deus, qu'on les voit. Ils sont là depuis. Ils sont là depuis. Et ils attendaient ça. Ils sont dans des sphères, dans des dimensions. Je dis bien, ces soucoupes volantes sont là, présents. D'autres sont enfuis dans le sol, d'autres sont dans les eaux, d'autres sont. Vous croyez quand on parle de la création, là, on crée des animaux et des animaux, vous croyez que c'était seulement des animaux? Non. C'était des soucoupes volantes. Il y a eu des animaux, oui, mais pas que des animaux, mais il y a des soucoupes volantes. Quand on parle des oiseaux qui volent, c'est des soucoupes volantes. D'autres qui sont dans les airs, d'autres qui sont sous terre, d'autres sont dans les eaux. Et il y a même des vortex. Des portes, dès que tu entres, ça t'emmène dans un autre plan, dans une autre dimension. Amen. Et ces vortex, ça se trouve là sur terre. Et les initiés savent où, quand ils veulent aller à un endroit, quand ils vont. Mais. Ah, le christianisme. Oh Dieu, aide-nous. Je vais vous dire un truc. Vous voyez, quand on parle non, de fois en Syrie, il y a la guerre et tout ça. Là-bas, on dit non, on est en train de. Bachar al-Assad est en train de tuer sa population et tout ça, patati. En fait, on vous dit non, c'est l'histoire du pétrole. Non, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir les affaires du pétrole, mais derrière tout ça se cache quoi? Sous cet endroit-là, se trouve un vortex. Regardez. Ces vortex, en fait, sous la Terre, il y a des endroits. En fait, ce sont des portes qui t'emmènent ailleurs. Amen. Et souvent, des conflits entre nations et tout ça, vous arrêtez simplement dans une histoire de pétrole, les ressources. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent mettre leur pion là-bas pour que ce vortex-là leur soit accessible. Parce que ces vortex-là leur emmènent dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. Et vous croyez que c'est de la science-fiction? S'il y a un endroit, je vais vous dire ça clairement, s'il y a un endroit où on vous a révélé tous ces secrets-là, c'est dans la fiction. Je répète, s'il y a un endroit où on vous révèle tous ces secrets-là, c'est dans la fiction. Amen. C'est dans la fiction. On vous livre toutes les vérités. Dans la fiction. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est déjà vous faire habituer à ça. Parce que le jour où on va légaliser ça, on va dire oui, ça existe. C'est là où vous allez dire, ah, mais on avait vu si j'ai vu ça dans tel film. Oui, c'est-à-dire pour préparer votre mental, pour qu'il ne soit pas trop secoué, pour qu'il ne crie pas, Palmier, on l'associe aux 70. Or, les 70, c'est le secret. C'est le secret. Et l'interprétation de Joseph chez Pharaon, après avoir interprété les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, il a dit: je retourne en prison. Mais Pharaon a dit: mais où trouverons-nous un homme qui a l'esprit d'Élohim? Donc c'est lui, on a choisi Joseph pour s'occuper de ces affaires. Mais après, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, écoutez bien, la Bible dit que Pharaon a fait Joseph, l'a mis sur quoi? 63. C'est dans 63, ok. Mais lui a fait visiter le pays sur un char. C'est ça, non? Il a fait visiter l'Égypte sur un char. Vous savez, le char, là, quand on le lit en hébreu, le mot char qui est là-bas, c'est quoi? C'est Merkava. Or, Merkava, c'est ce qu'on appelle soucoupe volante. Amen.
Le mot char, qu'on dit là-bas en français, en hébreu, c'est Merkava. Or, la Merkava, c'est ce que les Juifs appellent la soucoupe volante. Amen. Soucoupe volante, c'est-à-dire que les sarcophages. Amen. Amen. Les sarcophages. Donc, il faudrait maintenant que vous vous habituiez. Parce qu'ils vivent sur là, dans nos 3D. Il y a d'autres qui sont dans la 4 et la 5D et ils nous regardent, nous observent. Quand est-ce que cette race, la sapiens, va grandir pour que nous, on commence à venir officiellement. Amen. Officieusement, simplement aller traiter les dirigeants. Non, on veut traiter nous aussi avec la population. Amen. On va avoir des échanges avec la population. On veut discuter avec la population. Or, pour ce faire, il faudrait que tu deviennes un homo deus. Il faut que tu deviennes comme eux. Et c'est à ça qu'on est en train d'entrer. C'est à ça qu'on est en train d'entrer. Amen. Oh, c'est à ça qu'on entre. Et vous croyez que c'est nouveau ces choses-là? Non! Allez voir les civilisations qui nous ont précédés avant. Les civilisations précédentes traitaient directement avec eux. Amen. Avec le peuple et avec ceux qui étaient à la charge du peuple. Traitaient direct avec eux. Amen. Lorsque je vais décevoir beaucoup, je vais vraiment décevoir beaucoup. Quand on nous parle que Moïse a divisé la mer, a fait dessécher la mer pour faire passer le peuple. Vous savez c'était quoi? C'était une soucoupe volante. Oh. Le vent, comme vous avez dit là, il a soufflé le vent de l'Est. Là. Oui, c'est des métaphores. C'est une soucoupe volante qui a tracé ça. Amen. Qui a ouvert la maison. Qui a ouvert le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a des vortex, des endroits sous cette terre que tu entres, ça t'emmène ailleurs. Et les grands sables. Il faudrait qu'on arrête maintenant avec l'évangile de... C'est normal. Moi qui ne peux pas, je ne connaissais pas. C'est tout à fait normal. Et plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu grandis en maturité, en conscience, tu réalises que ces choses-là, en fait, c'est enfui en nous depuis. Amen. Seulement on ne veut pas le croire. Le plus tu le sais, tu comprends ces affaires. C'est une histoire des planètes, entre les planètes, les habitants d'autres planètes, et l'interaction. Et l'interaction se passe dans tous les règnes de vie. Amen. Mais regardez, l'homme interagit déjà dans le règne on va prendre de quoi? De végétal. Tu as une fleur qui est postée là, tu as une autre fleur qui est postée là, il faut qu'il y ait de la fleur. Il faudrait que ce règne des fleurs puisse perpétuer. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme déplace le pollen pour en mettre sur une autre fleur. L'homme déplace le pollen pour le mettre sur une autre fleur qui interagit. Encore d'autres. Tu as des insectes, tu as des animaux. Donc on voit il y a des règnes de vie, il y a d'autres règnes qui interagissent sur d'autres règnes de vie. Maintenant, vous vous étonnez que notre règne à nous, qu'il y ait d'autres êtres qui interagissent sur notre vie. Ça a toujours été comme ça a toujours existé, ça ne changera pas. C'est seulement ceux-là qui ne veulent pas voir, ceux-là qui on les a mis dans une forme de... Alors je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, Zachée. Le sycomore de Zachée. Oui. Le sycomore de Zachée. À vrai dire, c'est le sarcophage de Zachée. Amen. Soucoupe volante de Zachée. Amen. Gloire à Dieu. La soucoupe volante de Zachée. Oui, la soucoupe volante de Zachée. C'est à cause de ça que le Fils de l'homme s'est arrêté. Il a dit, oh Zachée, tu as eu accès. Tu as eu accès. Alors je ne vais pas aller dormir chez toi.
Réfléchissez-y. Pensez-y. Rendez à ces choses-là. Pour ma part, je dirais les choses comme ils sont, comme ma conscience me l'a révélé, comme ma conscience l'est aujourd'hui. Je ne veux plus habiller le christianisme dans les messages. Non, on va dire les choses. Quand on parle de secret, quand on va dire concrètement c'est quoi. On va appeler chat, chat, on va appeler chat, chat. On va appeler les choses comme ils sont. Si vous ne comprenez, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez le comprendre plus tard. Vous n'êtes pas prêt à tout comprendre. Voilà. Je voulais vous partager ça. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde encore. Et le juste, sachez, le juste, c'est celui qui a accès à la vérité. C'est celui qui a accès à la haut. Amen. Et appelé fils d'Abraham. On a dit à Abraham, ta descendance sera comme les étoiles. Comme les étoiles. Et la terre, on est une étoile, c'est un astre. Amen. Donc c'est le secret des fils des étoiles. Donc, réfléchissez là-dessus. Et les fils des étoiles ont la connaissance, ont la technologie puisqu'on les appelle les éveillés, pour repousser la nature, pour repousser les limites de la nature. Pensez-y, parce que lorsqu'on repousse les limites de la nature, qu'est-ce qui se passe? On vit plus longtemps. Ça augmente notre conscience. Et c'est ça, l'immortalité, la terre, le soleil, la justice.